Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mini Tilt, votre mini-format qui fait le maximum pour vous apporter toute l'info positive de votre Val-de-Loire chérie. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. Aujourd'hui, on a un invité qui sauve le monde à son échelle. Et l'échelle des petits vers de terre, c'est l'association Les Vers de Tours, dont il est cofondateur. Il collecte les déchets des pros pour les lombricopostés. C'est Florent Odeguil, bonjour. Tout à fait ça, bonjour. Ben voilà, on a tout dit. Nickel. On va parler de cette initiative géniale dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'en ce moment ça fait vraiment le buzz. Donc j'avais envie d'inviter Florent aujourd'hui. Dans la bamboche, ça continue, notre rubrique de soutien quotidienne à la culture. Eh bien, on va parler de Fleur d'eau, un court-métrage musical contre le suicide. Et c'est Christina Go qui est avec nous pour en parler. Bonjour Christina. Bonjour, très heureuse d'être là. Mais ouais, moi aussi je suis contente de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Vous êtes auteure, compositrice, interprète. Et aujourd'hui, en lieu et place d'Amandine Bénard, je vous présente le meilleur des assistants de production, Antoine Basset, puisqu'il il remplace Amandine au pied levé. Au pied levé. Exactement. C'est un défi. Aujourd'hui, tu es dans une vraie mise en danger. Écrit, donc on va y arriver. On va y arriver. On va parler d'un sujet concernant. On parle d'hygiène buccale, de dentifrice zéro déchet. Dentifrice zéro déchet. La dernière fois, Amandine vous a parlé justement des brosses à dents. Donc cette fois-ci, c'est logique, on parle des dentifrices. C'est le complément. C'est le complément, c'est la suite. Et donc, il faut savoir déjà qu'il y a plus de 3000 tonnes de tubes en plastique qui sont fabriqués chaque année et qui sont donc du coup jetés chaque année de dentifrice. Donc, il faut faire attention à ça et notamment aussi à la composition. Donc, on a quelques tips pour vous. On va éviter notamment, d'après UFC Que Choisir, il faut éviter le dentifrice avec du E171 dioxyde de titane, qui est un agent blanchissant qui peut être assez agressif. D'accord. Cancérigène à forte dose. Donc ça, on le raye, pas de E171. Le triclosan, qui est un antibactérien controversé car il est suspecté d'être un perturbateur endocrinien, donc pas super non plus. Non, et éviter aussi le sodium lauryl sulfate. Donc ça, c'est un tensioactif qui est un irritant pour la peau à grande utilisation. Donc on évite tout ça et on évite aussi le fluor. Le fluor, ça peut être à haute dose assez dangereux et ça peut créer des caries. Donc, c'est pas le principe des dentifrices. C'est quand même dommage un dentifrice qui te donne des caries. Donc du coup, il faut privilégier plutôt un contenu réutilisable ou biodégradable avec des composants naturels. On a notamment des nouvelles startups qui ont vu le jour et qui font dans le dentifrice biodégradable, comme Andro, comme Avant, Lamazuna, Cozy ou encore Savon de Joya. Et tout ça, bien sûr, attends, je l'ai dit, mais on les trouve bien sûr dans les épiceries zéro déchet, ou sur les sites internet évidemment, mais vous les trouvez maintenant à côté de chez vous, parce qu'il y en a de plus en plus, notamment sur l'agglomération Tourangelle et sur l'agglomération blésoise. C'est ça, donc il faut penser à l'emballage, mais il faut aussi penser à la composition. Bien sûr. Et donc du coup, dans la composition, il faut faire attention au bicarbonate de soude. Ça peut être très agressif pour les gencives et provoquer des saignements, donc à petite dose. D'accord. Pour tout ce qui est blanchiment, vous avez l'argile blanche, la silice ou encore le blanc de meudon, qui a un agent blanchissant. On a l'huile de coco, qui a des vertus antibactériennes, justement, et qu'on peut utiliser seule ou avec d'autres composants. Il y a les huiles essentielles pour un côté frais avec de la menthe poivrée, ou du citron, ou sinon le titri, qui a aussi un effet antibactérien. Pour les enfants, on a les compositions à l'eau florale de framboise, pour le petit goût gourmand, pas que pour les enfants, a priori. Et si jamais, ça a été très rapide, mais si jamais vous avez d'autres informations, n'hésitez pas, il y a l'application Yuka déjà, qui vous donne la composition. Bien sûr, cette appli, on voit tout le monde dans les magasins regarder la composition, se dire « Ah non, il y a trop de E171, paf, je le repose ». Donc ça nous donne la composition, donne si elle est bonne ou plutôt nocive pour la santé. N'hésitez pas aussi à aller du côté de votre dentiste pour avoir des conseils. Bien sûr. Et c'est un petit geste pour la planète, pour prendre soin de vos dents au naturel du coup. Eh bien, j'ai envie de noter cette chronique tout de suite. Attendez, je mets un 19/20 à Antoine, puisqu'il a appris il y a à peu près 3 minutes qu'il a de devoir parler de dentifrice zéro déchet. On le valide ? Oui. Alors, on le valide, c'est fait. Merci beaucoup, Antoine, pour cette chronique sur le dentifrice zéro déchet. Tout de suite, on parle d'une autre façon de changer le monde à votre échelle, puisque eux collectent les déchets des pros pour les lombricopostés. Ce sont les Vers de Tours, une association tourangelle qui a été cofondée par Florent Odeguil, notre invité aujourd'hui. Comment ça fonctionne, Florent, en quelques mots, les Vers de Tours ? Alors aujourd'hui, on va avoir des personnes, des professionnels qui seraient intéressés par une collecte des biodéchets. On leur propose un contrat qui met en place un pilote de 2 semaines pendant lequel
On va pouvoir déterminer quelle est la fréquence des passages et aussi quel est le volume à collecter par semaine. Ouais. Et au bout de ces 15 jours, si le professionnel est content, que ça lui plaît, qu'il a envie de continuer, donc on contractualise. Et on fait ça pendant le temps du contrat renouvelé, contrat. bien sûr. J'ai envie tout de suite de savoir quel type de professionnel génère des déchets verts. Est-ce que, là on pense au restaurateur, mais en ce moment, voilà, est-ce qu'il y a d'autres professionnels que vous ciblez particulièrement? Alors avant Covid, on était beaucoup sur les restaurateurs. Bien sûr. Donc là, on a changé notre fusil d'épaule, ce qui nous a permis aussi d'aller voir plus loin et d'être un peu adaptable. On va avoir les commerces agroalimentaires, les fleuristes, Bien les sûr, restaurateurs, ceux qui continuent à ouvrir et de faire du à emporter. Et puis on a aussi une association caritative qui nous a permis de bien expérimenter la collecte, surtout pour un moyen gros producteur. Et une fois qu'on a collecté tous ces déchets, on les emmène sur notre ferme lombricole située à La Riche, où ils sont valorisés par des vers de terre. Une ferme lombricole. Moi, c'est la première fois que j'apprends qu'on a une ferme lombricole en Touraine. C'est quoi? C'est comme une ferme classique, mais là, vous avez des tonnes de lombrics qui travaillent pour vous? Alors, des vers de terre, je crois. Encore, oui, ce sont des vers de terre. Pour ceux-là, ce sont des détritivores et ce sont les vers de terre qui permettent de faire l'humus. Ils n'ont pas vocation à repeupler les terres. Ils ont vocation, eux, à dégrader la matière organique. C'est ça, parce que la terre, on le sait, est de moins en moins vivante. On manque de vers de terre. Donc là, ce n'est pas l'idée. L'idée pour vous, c'est de traiter ces déchets verts, ces biodéchets que vous avez collectés, de les amener ici. Ça devient quoi ensuite? Ça devient du lombricompost dans une première phase. Et ensuite, on peut aussi cribler ce lombricompost pour récupérer les vers de terre. Mais ça sera à long terme pour les proposer à la vente. Alors le lombricompost, lui, peut être proposé aux particuliers, aux services des collectivités et également... C'est-à-dire que nous, on peut le racheter pour notre jardin, pour... Oui, on aimerait bien pouvoir le proposer dans des magasins biologiques, ou chez des fleuristes, ou bien chez type Jardiland, peut-être, si on a la chance. Bah ouais, tiens, voilà, appel aux jardineries. Quand on fait coucou avec les vers de Tours. Les vers de terre, eux, pour l'instant, on les utilise vraiment pour de la valorisation. Donc on les sortira plus tard, quand on aura des quantités suffisantes pour valoriser ce qu'on leur amène. Et on aimerait bien les proposer, par exemple, à la métropole de Tours, qui propose des lombricomposteurs pour les particuliers. Bien sûr, très bonne idée. Et du coup, on pourrait proposer les vers de terre pour venir remplir ces lombricomposts et démarrer une valorisation personnelle intramuros. Deuxième appel du pied à la métropole de Tours et aux autres collectivités. Il nous reste 1 minute. J'ai envie qu'on puisse savoir, nous, à notre échelle de particuliers, de téléspectateurs, comment on peut aider, comment on peut soutenir les vers de Tours aujourd'hui. Je crois qu'il y a un concours en ce moment. Exactement, on est sur un gros concours qui porte plein de super projets et nous, on en fait partie. Donc, ça s'appelle la Fabrique Aviva. Et vous avez les moyens de créer un compte et de nous supporter de voter pour nous. On est également sur la page Facebook, on a de plus en plus d'abonnés, ça nous fait très très plaisir d'être suivis. On a un super community manager qui s'appelle Robin et qui du coup met des informations de manière récurrente. Et également sur le réseau LinkedIn. C'est hyper vertueux, en tout cas, les vers de Tours. Vous les connaissiez, vous, Antoine, tu en as entendu parler avant l'émission? Pas du tout. Alors, j'en ai entendu parler avant l'émission, en la préparant, mais moi, j'avais ouï dire que certains le faisaient eux-mêmes, en fait. Ils créent, donc à mon avis, ça va beaucoup les aider aussi de savoir qu'il y a des... Et puis là, surtout, l'idée, c'est d'aller à grande échelle, hein. On l'a compris, de raisonner à l'échelle de notre territoire. Et surtout, ça permettrait de mettre en place une action de sensibilisation. La ferme lombricole est destinée à ça, à moyen terme, pour pouvoir accueillir du tout public et du coup parler du contexte sur les biodéchets, sur les aspects de valorisation et surtout parler aussi de ce qui existe dans la terre, dans un tas de compost et qui permet de faire de la fertilité, toute la microfaune, la microflore. Exactement, plein de choses à faire. On va se revoir, Florent, j'ai l'impression, vaste programme pour les années qui viennent. Les vers de Tours, c'est sur Facebook, sur LinkedIn. Il y a donc ce concours, la Fabrique Aviva, pour laquelle vous pouvez voter pour les vers de Tours. Et puis il y a aussi ce mail pour plus de renseignements, verdetours@protonmail.com. Tout de suite, on parle de culture dans notre rubrique de soutien quotidienne. La bamboche, ça continue. Et oui, la culture en prend dans les gencives depuis 1 an avec la crise du Covid, mais elle bouge encore. Plein de choses se passent sur notre territoire. Aujourd'hui, on vous fait découvrir le court-métrage À fleur d'eau avec l'auteur, interprète et compositrice Christina Ago. Christina, c'est quoi À fleur d'eau? Vous nous expliquez? Alors, c'est Fleur d'eau. À fleur d'eau, pardon. Fleur d'eau tout court, pas à fleur d'eau. Oui, c'est un court-métrage dédié pour la prévention du suicide qui a été tourné à la forêt domaniale de Loches, en partenariat avec l'Office national des forêts.
Et c'est un site particulier, la Fontaine d'Orfond. Également quelques prises au cimetière historique de Loches. Mais c'est vraiment dédié pour la prévention avec la troupe médiévale des Passeurs de légende, réalisée par Baptiste Offray, réalisateur tourangeau. C'est ça, de Musérusse Productions avec les Passeurs de légende à Loches, avec vous, Christina Tourangelle. Là, c'est vraiment un pur produit de notre belle culture tourangelle. Ce court-métrage, on l'a dit, il fait de la prévention contre le suicide. C'est un énorme succès. Je crois que dès le mois de novembre, il y avait déjà plus de 145 000 vues. Comment vous expliquez que ce court-métrage touche autant, et pas que chez nous, hein, c'est-à-dire de Loches, de la Touraine, on est parti dans plusieurs pays autour du monde. Alors c'est d'abord le poème de Marceline Desbordes-Valmore, donc poétesse française du 19e siècle. C'est vraiment axé sur le ressenti, la verbalisation du non-dit. C'est vraiment un poème de consolation et toute la musique ne fait que servir le texte, que ce soit nos voix, moi et des voix des Passeurs de légende, que ce soit les instrumentistes, donc Maxime Perrin, jazzman accordéoniste de Paris, et Catherine Capozzi, donc guitariste rock qui était venue sur le plateau. Oui, on la connaît dans cette émission, Catherine. Voilà, rock psychédélique. Et le tout a été mixé, masterisé à Tours. Et c'est vraiment ce poème, avec toute cette portée, je répète encore, mais porté par toute cette musique à son service. C'est ça qui a touché autant les gens, vous pensez? Oui, pour moi, c'est d'abord, au-delà même des mots, même quand on ne comprend pas le français, c'est la façon dont a agencé Marceline, je suis très émue, désolée, c'est la façon dont elle a agencé les mots. Donc, pour moi, c'est déjà une musique. Ensuite, j'ai eu l'honneur de tourner dans ce court-métrage. Et il faut dire que le court-métrage reprend essentiellement les attitudes signalées au cours de réelles tentatives de suicide. Donc c'était très éprouvant le tournage. J'imagine. Voilà, donc on a tout mis à nu. On a volontairement gardé les images fortes. Même moi, je me suis laissée dégrader au fur et à mesure du court-métrage. Donc c'est vraiment une mise à nu des sentiments. Et quel résultat? Tout de suite, on vous propose un extrait. Regardez. Flâner et bleu et triste, tout se cache un emblème où l'absence a souvent respiré le mot j'aime, où l'aile d'une fée a laissé ses couleurs, toi qu'on devrait nommer le colibri des fleurs. Traduis-moi, porte au loin ce que je n'ose écrire. Et voilà, donc c'est Fleur d'eau, ce très joli court-métrage. On peut le découvrir sur votre site internet, Christina. Il y a aussi sur YouTube, votre page YouTube et sur votre page Facebook. Le site, je vous le donne, conceptmusique.christinago.com. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir partagé ce tout petit moment avec nous. Merci, Super Antoine, le chroniqueur qui sauve la journée. Merci à Christina Go pour Fleur d'eau, donc ce très beau court-métrage. Et on leur a dit quand même dans cette émission, les Verts de Tours collectent à vélo. On avait oublié. Je vous renvoie sur le Facebook des Verts de Tours pour les suivre et sur LinkedIn aussi. Passez un excellent week-end sur TV Tour Val de Loire. Lundi, c'est Samuel Collin que vous retrouverez. Salut!